Bonjour. Avant que cette histoire ne commence, je tiens à vous remercier. La chaîne vient d'atteindre les 1000 abonnés. Merci pour tout. Vous me donnez de la force et de la détermination à travers vos commentaires et votre soutien. Cette aventure est magique, et j'ai beaucoup appris depuis le début. Grâce à vous, et aux autres conteurs qui m'ont beaucoup aidé. J'aime partager mes histoires avec vous. C'est ma passion. Merci à toutes et à tous. Toute ma vie, les gens m'ont lynché, critiqué et humilié. Tout cela à cause d'une seule chose, la monotonie. Quand j'étais gosse, j'étais le seul à ne m'habiller que de noir. Le noir était ma couleur préférée. Elle me reflétait et était la plus belle couleur à mes yeux. Une couleur monotone, dont la profondeur paraissait infinie, comme l'iris de mes yeux. Je n'avais pas de jouets, ni de jeu. Je n'aimais qu'une chose, dessiner en noir sur des feuilles blanches. Je me contentais de gribouiller la feuille, afin qu'il n'y ait plus de blanc. Puis je l'accrochais au-dessus de mon lit. D'ailleurs, ma chambre était peinte en noir. J'ai forcé mon père à la repeindre, car les murs étaient bleus. Toutes ces couleurs vives et joyeuses me répugnaient et me donnaient la nausée. Elles reflétaient ce que je détestais le plus, l'humanité. À mes yeux, l'homme était un nuisible, très difficile à éradiquer. Un misérable insecte aux nombreuses facettes et à l'attitude abjecte. Quant à la vie, je la trouvais écœurante. Je me demandais toujours quel était l'intérêt d'entrer dans un engrenage vicieux et sans fin pour devenir de la chair à canon. J'étais le petit gars bizarre au fond de la classe qui décrochait pas un mot. Je me contentais de fouiller discrètement dans les placards pour dérober un crayon ou un feutre noir, pour gribouiller les feuilles distribuées par la maîtresse. On m'a envoyé dans de nombreuses écoles, mais aucune ne voulait me garder. Sur ma route, je me faisais tout un tas d'ennemis. Ma monotonie effrayait les autres, et ils me le faisaient comprendre à travers la violence. Ils me ruaient de coups, mais je ne ressentais pas la douleur. Je les laissais me frapper. Parfois, ils se mettaient à 5 sur moi, mais je ne bougeais pas. Je me contentais de les regarder sans expression. Quand ils avaient fini, ils me crachaient dessus, et juraient qu'ils allaient venir devant chez moi, pour à nouveau me casser la figure. Mais ils ne venaient jamais. Mes parents m'ont présenté à de nombreux psychologues, mais aucun n'a su me comprendre. Plus tard, j'ai eu mon brevet, et puis on m'a jeté dans le marché du travail. Un monde où si on refuse de s'agenouiller, on finit seul, dans la rue, avec la peau sur les os. La hiérarchie, quelle énorme blague. Mes patrons faisaient ce qu'ils voulaient avec moi. Ils se permettaient même de me rabaisser en public, et me donnaient tout un tas de surnoms insultants, comme Zarbi, Face de plâtre, Soumis, et bien d'autres. Ils m'appelaient même en sifflant. J'étais une cible facile, à cause de ma monotonie. Je disais rien, je faisais mon travail, et à la fin du mois, j'étais payé à coups de lance-pierre. Mais un jour, quelque chose s'est réveillé en moi. Une émotion si violente et si satisfaisante. La colère. Je n'avais jamais ressenti cela auparavant. Elle s'est mêlée à ma haine, et toutes les deux m'ont transformé. J'ai envoyé chier le monde entier. Je rendais les coups. Je m'amusais à mettre en ligne des avis négatifs sur les entreprises dans lesquelles j'avais travaillé. Je renversais les poubelles de mes voisins, et je rayais les bagnoles des gens que j'aimais pas. De nouvelles émotions s'éveillaient chaque jour en moi. Mais je n'étais jamais satisfait. Alors que je voulais être satisfait. Alors j'ai décidé d'aller plus loin. Un soir, alors que des contrastes se formaient dans le ciel, je suis retourné à mon dernier emploi, à un atelier de menuiserie. La porte était grande ouverte, et les lumières étaient encore allumées. Le patron était seul, dans son immense hangar poussiéreux. Je me suis présenté à son bureau. Il était en train de discuter au téléphone, tout en dégustant un verre de whisky. Il m'a salué, en levant son verre, avant de raccrocher. Bien sûr, il m'a demandé quelle était la raison de ma venue. Alors j'ai pas perdu de temps, je lui ai sauté dessus, avant de le tabasser. Je l'ai ligoté sur une chaise, puis j'ai gribouillé son visage avec un feutre noir, avant de l'enduire de pâte à bois. Il pleurait, et s'excusait, mais je savais que rien de tout cela n'était sincère. Alors j'ai saisi une boîte d'allumettes, avant d'en gratter une. Puis je l'ai approché de son visage, qui s'est enflammé. Le patron hurlait,
et s'agitait sur sa chaise. Sa peau virait au noir, et ses yeux ont fini par fondre. Au bout de quelques minutes, il s'est arrêté, et je suis parti. Dans la même soirée, j'ai accroché au mur de son salon un ancien camarade de classe, qui me frappait. Je lui ai percé le crâne au niveau du front, et des yeux, à l'aide d'un perforateur, avant de l'accrocher avec des vis spéciales. Et j'ai aussi éviscéré une voisine, qui répandait des rumeurs à mon sujet. Ce soir-là, pour la première fois de ma vie, j'étais satisfait. J'ai continué ainsi, pendant de longues semaines. J'ai éventré un voisin, qui pissait devant ma porte, avant de le donner à ses Rottweilers, qui l'ont dévoré vivant. J'ai tué, puis cuisiné un couple de jeunes parents, qui avaient cherché à m'écraser plusieurs fois, avant de servir leurs organes à leurs enfants, dont je me suis bien sûr débarrassé. J'ai poussé l'un de mes employeurs à se suicider, par pendaison, en le menaçant avec une tronçonneuse. Puis j'ai éclaté les parties génitales d'un violeur, qui avait échappé à la justice, à grands coups de masse. Avant de démembrer une voisine superficielle, qui se permettait de juger mon physique, pour la transformer en origami humain. C'était tellement jouissif. Aujourd'hui, je ne souffre plus de monotonie. Et vous savez quoi ? Je commence même à aimer la vie.